Bonjour tout le monde, bienvenue à la parole.tv. Je suis super béni d'être avec vous, de lire la parole de Dieu, de pouvoir faire ça ensemble. C'est vraiment une bénédiction de faire la volonté de Dieu dans ma vie. Ça fait vraiment une différence et je crois que on est en train de grandir spirituellement et qu'on est en train de s'édifier les uns et les autres. Même moi, je suis édifié en lisant la parole de Dieu et j'espère que ça vous édifie. N'oubliez pas encore que je suis on fonctionne d'une façon différente cette fois-ci. Je fais plus juste lire la parole de Dieu. Des fois, je peux donner des commentaires pendant la lecture de la Bible ou bien à la fin du... Mais tu sais, il n'y a rien de prévu non plus. Des fois, je prépare pas des enseignements ni rien. Je veux vraiment laisser le Saint-Esprit agir à travers cette lecture de la parole de Dieu. Amen. Alors commençons sans plus tarder au chapitre 12 de Matthieu. Les disciples arrachent des épis le jour du sabbat. À cette époque-là, Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent « Regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim? Lui et ses compagnons, il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés, que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans s'en rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Amen. Ici, c'est la fin du paragraphe. Et c'est vraiment une phrase marquante. Je désire la bonté et non les sacrifices. Ici, les pharisiens mettaient le temple en premier, mettaient leur rituel en premier, mettaient le bâtiment, les choses superficielles en premier, au lieu de se concentrer sur les gens. Tu sais, comme vous voyez, mettons par exemple, quelqu'un à votre église qui n'a pas mangé, qui n'a pas pu bien manger, il y a des difficultés à arriver dans sa vie, mais vous pouvez l'aider, tu sais, au lieu de dire « Ah, mais tu sais, je dois donner ma dîme à Dieu. » Si tu donnes ta dîme et que tu n'aides pas ton prochain, à quoi ça sert de donner ta dîme? Si à votre église, vous ne vous focalisez pas sur les besoins des gens alentour de vous, il faut se poser des questions. T'sais, oui, c'est super bien de donner sa dîme, mais aussi c'est super bien aider les gens alentour de soi. Et il faut reconnaître ça à travers l'Église de Christ. Si on n'aide pas, dans le fond, les gens alentour de nous, c'est une Église superficielle. C'est une Église sans fondement. C'est comme... ils sortent de belles paroles, ils sortent de beaux enseignements, mais ils n'agissent pas dans la bonté. Il y a tout plein de doctrines qui empêchent la bonté de Dieu d'agir à travers les gens. Moi, ça me dérangerait pas que quelqu'un, au lieu de donner sa dîme, la donne à une personne qui a rien à manger ou qui a pas d'essence dans sa voiture. Il faut pas empêcher la bonté de Dieu. Il préfère la bonté que les sacrifices. Les sacrifices, c'était on emmenait des taureaux, on emmenait des bœufs, on emmenait ce que les gens avaient. Et mais c'est ça, c'était une forme d'argent pour eux. Et, euh, et c'était tout, tu sais. Ils donnaient ça, puis après ça, ils agissaient pas comme des gens justes, bons et honnêtes. Ils étaient malhonnêtes, ils étaient malheureux. C'est plate, voir ça à travers... pourquoi les pharisiens ils disent ici, ah mais ils ne devraient pas manger du blé? Tu sais, ça n'a pas de bon sens durant un jour du sabbat, ça n'a pas de bon sens parce que dans le fond, ils devraient manger, c'est des hommes, ils avaient faim et ils devaient les aider. Amen. Alors continuons, verset 9. Jésus guérit un homme le jour du sabbat. Jésus partit de là et entra dans la synagogue. Il trouvait un homme qui avait la main paralysée. Il demanda à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'irait pas la retirer de là? Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors il a dit à l'homme, tends la main.
Il la tendit et devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et tinrent conseil sur les moyens de le faire mourir. Amen. Ici, vous voyez, encore là, les traditions tuent la parole. Un peu plus loin dans la Bible, Jésus va dire la tradition tue la parole. Par les traditions humaines, les traditions que nous avons, des fois, nous tuons ce que Jésus-Christ veut faire à travers la vie des gens. Ici, le sabbat, personne n'avait le droit de travailler nécessairement durant ce temps-là, même de ramasser des bâtons pour faire du feu, etc. Personne avait le droit de travailler. Et là, Jésus leur dit, mais qui de vous, durant cette journée-là, ne va pas aller sauver son animal qui est en train de périr? Mais c'est ça qui arrive des fois à travers nos vies. Parce que moi, je lis la Bible à chaque matin, je ne vais pas déroger de ça, parce que Dieu me dit de le faire, mais finalement, Dieu te demande peut-être d'aller faire quelque chose d'autre, d'aller plutôt au travail, aller aider quelqu'un qui en a besoin, etc. Des fois, on se met des limitations qu'on ne devrait pas nécessairement. Ça vient à bloquer la parole de Dieu. Amen. Alors, continuons au verset 15. D'une grande foule suivit Jésus. Jésus le suit et s'éloigna de là. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Il leur recommandait sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute mon approbation. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Les nations espéreront en son nom. Amen. Au verset 16, il dit, il leur recommanda sévèrement de ne pas faire connaître. Amen. Oui, il peut y avoir des miracles, il peut y avoir des choses que Dieu nous demande et il va se passer des choses extraordinaires. Mais on n'est pas obligé de tout le montrer, l'afficher à tout le monde. La gloire doit en revenir à Jésus-Christ. On ne doit pas s'approprier cette gloire-là. Parce que Jésus, souvent, il disait aux gens, allez voir les sacrificateurs, allez voir les prêtres pour faire l'offrande qui nécessitait quand on avait une guérison. Finalement, il y a tout un processus. Mais Jésus leur dit, le fait savoir à personne, tu as été guéri, ta main était sèche, ou tu étais aveugle. T'sais, les gens aujourd'hui mettraient ça sur Facebook, mettraient ça sur YouTube, mettraient ça, tandis que Dieu, peut-être nécessairement, il veut pas qu'on le montre à tout le monde ce qui se passe, et enfin que ça soit lui qui soit élevé dans la vie de cette personne-là, et non toi-même. Amen. Alors continuons au verset 22. Les chefs religieux accusent Jésus d'avoir un lien avec Satan. Alors on lui emmena un démoniaque aveugle et muet et le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule disait, étonnée, n'est-ce pas là le fils de David? Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc votre royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos disciples, par qui chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui se rassemble pas avec moi disperse. Amen. On va au verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne lui leur sera pas pardonné. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné.
Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on reconnaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tient de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tient de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Amen. Voici c'est pourquoi il est important de lire ensemble la parole de Dieu et d'écouter la parole.tv afin de justement l'homme bon, tu sais, de bonnes choses de son bon trésor. Et c'est quoi le trésor? C'est quoi qui est plus important dans ta vie? C'est-tu Jésus-Christ? Alors on devrait en voir les fruits, tu devrais le refléter à travers ta vie, on devrait le voir. Et c'est important que Jésus-Christ soit élevé à travers ta vie et qu'on puisse, tu sais, comme quelqu'un qui aime les voitures va parler des voitures, quelqu'un qui aime la médecine va parler de ses clients, quelqu'un qui aime l'enseignement il va parler de ses enseignements, mais quelqu'un qui aime de Jésus-Christ et qu'il est tout pour lui, l'homme parle de l'abondance de son cœur. Si Jésus-Christ est dans ton cœur en abondance, ta bouche va en parler. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, au verset 38, les chefs religieux demandent un miracle. Alors, quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Il leur répondit, Jésus, « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec ces générations et la condamneront, parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il n'y a ici plus que Jonas. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec ces générations et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et à son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Et il entre dans la maison. Il s'y installe et la dernière condition de cet homme est pire que la dernière. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Alors au prochain paragraphe, Jésus décrit sa vraie famille. Ça c'est vraiment intéressant. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça explique beaucoup de choses dans l'Église catholique qui ne fonctionnent pas non plus. Lisons maintenant au verset 46. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères étaient dehors, cherchaient à leur parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il entendit et puis il tendit la main vers ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Amen. Alléluia. C'est tellement bon, c'est tellement vrai. Ici, Jésus, il vient dire, les gens sont venus voir, hey, tu sais, tes parents sont là, tu devrais aller les voir, leur faire des câlins, etc. Mais finalement, Jésus leur dit, ce n'est pas juste eux, ma vraie famille. C'est ceux et celles qui font la volonté de Dieu. Si tu fais pas la volonté de Dieu, t'es pas dans la famille de Dieu. Et même, il a rejeté Marie. Il a rejeté sa mère Marie, la grande sainte qui est élevée à travers l'Église catholique. Marie n'est pas un Dieu.
Marie n'est pas une déesse, Marie n'est pas élevée, ni quoi que ce soit par Jésus-Christ. Il y a juste Jésus et Dieu et le Saint-Esprit. Marie, oui, elle a mis au monde Jésus-Christ et c'est vraiment un cadeau de Dieu, un don de Dieu, mais c'est pas par Marie qu'on est sauvé. Non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est en Jésus-Christ qu'on a la vie éternelle et en aucune autre personne. Et si tu fais sa volonté, mais tu vas être appelé Fils de Dieu. Amen. Voilà ce qui est tout pour le chapitre 12. Merci d'être avec moi et d'avoir écouté la parole de Dieu. Et j'espère qu'on se revoit au chapitre 13 bientôt. Au revoir.